Cette petite fille est cambodgienne. Elle a 4 ans et tous les matins à 8 heures, accompagnée de son professeur, elle se faufile à travers le marché de Phnom Penh. Elle s'appelle Push, ou Push, je n'ai jamais très bien su dire son nom, et son école n'est pas comme les autres. Un escalier sombre mène à une salle de classe où il n'y a pas de tableau noir, où les pupitres sont remplacés par un épais tapis, car on n'y enseigne qu'une seule discipline, la danse classique khmer. Première leçon, les gestes fondamentaux. Voici le salut qui commence et qui termine chaque danse. Et puis très vite, Push se retrouve dans la première classe au milieu d'autres petites filles. Les professeurs sont elles-mêmes des danseuses du corps de ballet. Tous les jours, pendant des années, elles vont apprendre à ces enfants à contraindre leurs doigts, leurs mains, leurs bras, leurs corps entiers aux courbes de la danse khmer. Car ici, tout est ligne courbe, ondulante. Curieusement pour les garçons, les rôles dans le ballet cambodgien sont très limités. S'ils ne sont pas princes, ils seront singes, aux gestes saccadés, batailleurs et pirouettants. Oui. Oui. Hey. Quelques années plus tard, dans ce même palais royal, Push, devenue grande, se retrouvera parmi ces jeunes filles. Elle sera alors tout près du but suprême, le corps de ballet royal. Tout doit être douceur et beauté. La tête, le regard même doivent être disciplinés pour parvenir à une sorte de fixité étrange, qu'accentue encore le merveilleux modelé du visage asiatique. Le sens du bras et la courbe des mains doivent évoquer l'amour ou la peur, la soumission ou l'admiration.
puis un matin, après 10 ans de travail quotidien, le prêtre du palais invite les dieux de la danse à juger les élèves. Les dieux sont là, derrière ces masques. Tout d'abord, il faut les apaiser, et pour cela leur offrir un bon repas. L'œuf, symbole de la perfection des formes, est offert sur des bâtonnets d'encens. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Putthaṃ ratanang karomi, Dhammang ratanang karomi, Saṅkhaṃ ratanang karomi, Tutiyampi Putthaṃ ratanang karomi, Tutiyampi Dhammang ratanang karomi, Tutiyampi Saṅkhaṃ ratanang karomi, Tatiyampi Putthaṃ ratanang karomi, Tatiyampi Dhammang ratanang karomi, Tatiyampi Saṅkhaṃ ratanang karomi. C'est une très longue cérémonie. Elle va durer 2 heures. Chacun des plats du repas est présenté aux 4 points cardinaux. Maintenant, c'est la toilette des dieux. Le prêtre les coiffe, les rase, les maquille, afin qu'ils puissent mieux transmettre aux nouvelles danseuses le génie de leur art. Lorsqu'ils seront toilettés, les dieux se regarderont longuement dans un miroir. Et s'ils sont satisfaits, on pourra jeter le riz qui apportera la prospérité. Alors, transmise de main en main, la flamme sacrée de la danse écartera les démons. Tout a été fait comme il convient. Les coiffures de danse des dieux peuvent pour un instant être posées sur la tête des nouvelles danseuses. Désormais, ceux-là que les dieux ont acceptés peuvent faire partie du ballet royal khmer. Ils ont le droit à leur tour de se maquiller pour le ballet, pendant que les vieilles habilleuses expérimentées vont coudre à même leur corps les habits de l'un des 4 grands rôles du ballet cambodgien: le roi, la princesse, le géant ou le singe. À chaque fois, le costume doit être cousu pour mieux épouser les formes du corps. Il faut 2 heures pour habiller une princesse. Chaque pli, chacun des nœuds doit être compté, car leur nombre est rituel.
Alors enfin, après toutes ces années d'efforts, de travail, de discipline, la danseuse est digne de retourner aux sources de son art. Elle est digne de rejoindre les danseuses sacrées des temples d'Angkor, celles que l'on nommait les Apsaras il y a près d'un millénaire.